Salut! Comme vous pouvez le voir, la vidéo du jour sera dédiée à une review de deux produits de la marque African Pride. Alors ce sont deux produits que j'ai déjà mentionnés dans une vidéo précédente, celle à propos de mon petit haul. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la barre de description. En tout cas, ce sont deux produits de leur gamme pour cheveux naturels, enfin la première gamme qu'ils ont sortie. Entre temps, ils ont sorti une autre gamme aux États-Unis qui a l'air vraiment pas mal. Je dois dire que je suis même un tout petit peu déçue qu'elle ne soit pas disponible ici en Belgique, là où je me trouve. Mais enfin bref, il s'agit donc de leur masque activé à la chaleur, à l'argile marocaine ainsi qu'au beurre de karité, et puis leur leave-in à l'huile de noix de coco et à l'huile de baobab. Alors comme pour les autres reviews que j'ai déjà réalisées sur cette chaîne, je vais suivre le même plan, c'est-à-dire que je vais commencer par parler du packaging, ensuite je vous parlerai un tout petit peu de l'odeur et de la texture des deux produits, puis nous discuterons de l'efficacité et enfin du rapport qualité-prix et je vous donnerai mes dernières recommandations sur le produit. Pour cette review, j'ai également décidé d'ajouter une petite section démo, donc je vais vous montrer comment est-ce que j'ai utilisé les produits et concrètement l'effet qu'ils ont eu sur mes cheveux, donc comme ça vous pourrez les voir en action, disons-le ainsi. D'autant plus qu'en principe j'avais pensé à faire une sorte de première impression slash crash test sur ces produits, mais finalement je me suis dit que ce serait mieux d'attendre, de vraiment tester les produits à fond pour pouvoir me faire un avis définitif avant de le partager avec vous. Donc ceci étant dit, passons directement au packaging. Alors le packaging il est très attractif, je trouve, ça a l'air sincèrement... c'est plutôt joli, beaucoup plus joli que leur ancienne collection, puisque African Pride en fait c'est une marque qui est sur le marché des cheveux afro depuis de nombreuses années, probablement bien avant le mouvement cheveux naturels. Donc de base ils avaient des produits qui n'étaient ni spécifiquement pour cheveux naturels ni pour cheveux défrisés, mais enfin bref des produits juste pour cheveux afro de façon générale. Et très sincèrement quand on regardait les produits, quand on regarde les produits en question, ça donne pas vraiment envie. C'est plutôt le genre de produit que nous, étant au naturel, on regarderait en disant ça va probablement contenir plein d'huile minérale et puis de dérivés de pétrole et de trucs vraiment pas bons pour les cheveux. Ouais, en effet. Et j'avoue qu'il y a un petit moment déjà, je pense il y a peut-être 2-3 ans, j'avais eu l'occasion de tester l'un de leurs produits qui était également un leave-in en fait. Donc de leur ancienne collection, et j'avais pas été spécialement très impressionnée pour être honnête. Par contre, aujourd'hui, c'est différent. Du coup, en dehors de ça, qu'est-ce qu'il est mis? Eh bien, le masque, comme je l'ai dit, c'est un masque qui est activé avec la chaleur, c'est ce qu'ils disent eux-mêmes. Donc on peut utiliser un casque chauffant, éventuellement ses cheveux également, ou même juste une serviette chaude. Et donc, il est mis que le masque doit être utilisé pendant 15 minutes avec de la chaleur et qu'on peut le laisser jusqu'à 30 minutes. Très sincèrement, petit spoiler alerte, 15 minutes ça suffit largement pour faire fonctionner le masque correctement, pas besoin de le laisser 30 minutes, ni même de le laisser durant toute la nuit, sûrement pas. En dehors de ça, vous recevez 425 grammes, en effet 425 grammes du leave-in pour la somme de 6,99 € ou 7 €, et puis ici vous avez 340 grammes pour le masque pour la somme de 8 €. Passons maintenant à la texture et l'odeur. Alors les deux ont un parfum qui est synthétique. Très sincèrement, le parfum, surtout celui du masque, je trouve est assez fort et de temps à autre, il a tendance à rester même après qu'on ait rincé ses cheveux. Mais enfin, c'est pas encore trop dérangeant, j'ai envie de dire. Si vous avez souvent des allergies aux produits qui contiennent des fragrances, je vous conseille de vous abstenir ou en tout cas de réellement tester les produits pendant 48 heures, histoire de voir si vous n'avez réellement aucune réaction allergique à ceux-ci, puisque les deux produits contiennent des parfums. Question texture, alors les deux produits sont plutôt épais, surtout le masque bien évidemment. D'ailleurs la texture du masque me fait très fortement penser à la texture d'un masque de chez She Moisture, donc celui de leur collection à l'huile de ricin et au beurre de karité, si je ne m'abuse. Texture très similaire. Et action très similaire aussi. Enfin, la texture n'est pas trop épaisse non plus, c'est-à-dire que c'est épais, mais c'est tout de même correctement absorbé par les cheveux. Ça ne reste pas juste par-dessus à être inutile. Voilà. Idem donc, comme j'ai dit, pour le leave-in, une texture épaisse, bon pas aussi épaisse que celle du masque, ce qui est tout à fait normal, mais c'est définitivement plus une crème qu'une lotion. Mais encore une fois, dans ce cas-ci, ça ne pose aucun problème. Le leave-in pénètre correctement la fibre capillaire, donc que demander de plus? Alors passons maintenant au point le plus intéressant qui est l'efficacité. Est-ce que ces produits fonctionnent finalement? Eh bien oui,
Il fonctionne très bien, j'étais vraiment très agréablement surprise en fait de voir leur effet, surtout celui du masque. Alors je vais moins chanter les louanges du leave-in, mais c'est tout simplement parce qu'un leave-in pour moi c'est moins important dans ma routine et que je me concentre réellement sur le masque. Mais le masque est vraiment très bon. Comme j'ai dit dans les instructions, il est recommandé d'utiliser celui-ci pendant minimum 15 minutes jusqu'à 30 minutes. 15 minutes avec de la chaleur, c'est largement suffisant. Celui-ci pénètre réellement les cheveux. J'ai été choquée la première fois où je l'ai utilisé, à quel point en fait ça pénétrait bien, c'est-à-dire qu'en mettant le produit et en laissant celui-ci donc reposer avec la chaleur, une fois que j'avais terminé, il restait quasiment plus rien à rincer en fait. Le tout avait vraiment été absorbé par les cheveux. Et puis en plus de ça, franchement ça laissait mes cheveux vraiment juste super doux, super souples, facile à démêler, hydraté, enfin bref, tout ce que vous voulez positif, à part peut-être la fragrance que j'aime un peu moins. Mais l'effet était là, très sincèrement, tout ce dont j'avais besoin était là. D'ailleurs, je vais vous montrer la petite démo du masque en image. Voilà, j'ai terminé de laisser poser le masque. Donc j'ai suivi les inscriptions qui sont données sur le produit. Donc il était mis qu'en principe, il faut laisser poser pendant 15 minutes avec ou sans chaleur. Dans mon cas, j'ai choisi avec de la chaleur. J'ai laissé poser approximativement 15 minutes. Et ensuite, ce qu'ils disent également qu'il faut faire, c'est de rincer avec de l'eau froide et puis continuer et coiffer ses cheveux. Donc, dans ce cas-ci, je voulais juste vous montrer ce que ça donne le masque avant que je rince le tout. Généralement, je check un petit peu pour voir s'il reste encore énormément de produits dans mes cheveux. Ça me donne une indication de si j'ai mis trop de produits dans mes cheveux et donc si la prochaine fois, je devrais essayer d'avoir la main moins lourde. Mais aussi si le produit est, absorbé assez rapidement. Et je dois dire que c'est plutôt pas mal. À part ici, là devant sur les côtés, mais c'est l'un des endroits où la chaleur n'arrive pas très bien à mes cheveux. Mais du reste... on pouvait tout de même voir quand j'ai mis le produit qu'il y avait du blanc dans mes cheveux, dans le sens où ça se voyait très clairement qu'il y avait pas mal de produits. Et là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Un tout petit peu ici sur le bout, mais encore une fois, généralement, la chaleur est moins bien répartie sur l'avant. Je pense que j'avais pas très bien couvert cette zone-ci, pour être honnête. Mais du reste, ça a été vraiment très bien absorbé, je pense. Donc je vais rincer et puis voir ce que ça donne, mais à mon avis c'est plutôt bon. Et puis idem pour le leave-in, très sincèrement j'ai pas grand chose à dire. Je trouve pas vraiment de points négatifs par rapport aux effets de ces deux produits. Je dois vous dire qu'ils fonctionnent très bien, encore une fois. C'était une agréable et très plaisante surprise. Passons maintenant au rapport qualité-prix. Comme vous vous en doutez, celui-ci est assez bon.
Très sincèrement, je pense que le masque est l'un des meilleurs masques que j'ai jamais testé et je pèse mes mots. Bien évidemment, je n'ai pas testé tous les masques de la terre entière et ça n'est probablement pas le meilleur. Je suis sûre qu'il y a moyen d'en trouver d'autres qui sont encore mieux. Je l'ai comparé au masque de chez SheMoisture et j'avoue que si celui de SheMoisture avait le même prix, je choisirais probablement celui-là parce que les ingrédients sont plus clean entre guillemets. Mais dans sa catégorie de prix, très sincèrement, c'est un très bon masque. J'ai envie de dire en cas de doute, si vous ne savez pas vraiment qu'acheter comme masque, je vous le recommande. Je trouve qu'il fonctionne vraiment très bien et puis pour le prix de 8 €, il n'y a vraiment pas à se plaindre, je crois. Idem pour le leave-in, très sincèrement, on reçoit une quantité qui est plutôt généreuse pour un prix qui reste raisonnable et un produit qui fonctionne plutôt bien. Donc oui, vous l'avez deviné, je vous recommande très chaudement, très fortement ces deux produits-là dont j'ai été vraiment très satisfaite, que je vais continuer d'utiliser. Est-ce que je les rachèterai dans le futur? Probablement, si je n'ai pas déjà envie de tester autre chose. Mais très sincèrement, je pense que ça restera dans la liste des produits vers lesquels je sais que je peux retourner si j'en ai envie, si je ne sais pas qu'acheter, si je suis désespérée, enfin bref. Surtout le masque, donc que ce sont des valeurs sûres en quelque sorte. Donc voilà, ceci conclut déjà cette brève vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. Et oui, n'hésitez pas non plus à me laisser vos avis sur ces deux produits, si vous les avez testés, qu'en avez-vous pensé? Et puis vous pouvez également me contacter, me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, @allegra_green. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et surtout de vos cheveux. Bye bye!